Géraldine Valentini, Chief HR Officer de la société Isabel Group. Isabel Group est une des plus grosses fintechs de Belgique qui a été fondée en 1995. Durant la crise du Covid, nous avions déjà des outils de collaboration digitaux. Malgré tout, ça a été très déstabilisant pour l'ensemble des collaborateurs. Dès lors, on a introduit des stand-up meetings tous les matins pour l'ensemble des équipes. On a introduit des activités plus ludiques, à savoir des cours de méditation, des apéros le soir, et aussi sur les aspects psychosociaux. On a fait appel à du coaching pour les managers et un support psychosocial pour les travailleurs, donc par téléphone. On a fait des enquêtes, par exemple, pour redéfinir nos nouvelles valeurs il y a 3 ans. Le respect, le bien-être étaient déjà des choses très présentes dans l'entreprise. C'est hyper important pour les collaborateurs. Et donc, en fait, ça a été un asset pendant la crise, en fait. Parce que plein de gens ont voulu jouer ce rôle, etc. Donc, voilà. Et nos valeurs, c'est la simplicité pour les clients, innover. Mais ça, on a continué à faire. Donc ça, c'est chouette aussi parce qu'en fait, on est dans une société de profil technique. Et donc, pour eux, c'est important, coincé à la maison, de pouvoir continuer à délivrer et innover. Donc, voilà. Et donc, je pense que ça a aussi aidé dans la vie d'équipe de pouvoir dire, mais oui, mais je continue à faire pouvoir faire des chouettes trucs, quoi. Donc, le bien-être, le travail d'équipe et l'innovation, c'était des valeurs centrales ces 3 dernières années chez Isabel. Et la crise du Covid n'a fait que renforcer ces valeurs chez nous. Est-ce que les RH ont un impact pendant la crise du Covid? En tout cas, est-ce que notre équipe a eu un impact? Certainement, mais pas uniquement. Moi, j'ai été portée et accompagnée par notamment le service marketing, le conseiller en prévention, l'équipe Facilities, également une équipe qui était en charge de tout ce qui est business continuity, et toutes ces personnes ont travaillé ensemble. Cette collaboration entre les équipes, ça a permis de traverser ces moments un peu de déprime à la maison, parce qu'on peut sortir virtuellement de son carcan RH et travailler avec d'autres et réfléchir avec d'autres pour apporter des solutions à tout ce qui s'est présenté pendant la crise du Covid. Donc c'était chouette de pouvoir continuer à collaborer alors qu'on était coincé à la maison. Est-ce que je pense que ça a une influence sur la marque employeur d'Isabel? Aujourd'hui, c'est difficile de le dire. On a beaucoup recruté. Et moi, je suis inquiète. J'aimerais bien voir les chiffres de la rétention. Dans la mesure où on a dû accueillir nos nouveaux collaborateurs dans un contexte extrêmement difficile, avec peu d'outils digitaux là, concernant l'onboarding, qui ne sont pas aujourd'hui développés chez Isabel. Et donc, je pense que ça a été difficile pour ces personnes il y a 30 personnes qui ont commencé. On fait vraiment le maximum pour les accueillir au mieux, mais il faut reconnaître que ce n'est pas dans des conditions aussi optimales qu'avant la crise.